ce soir, et je le regrette, et donc je vais prendre la parole à son nom pour dire le plaisir qu'on a d'être accueilli encore une fois par l'Université de Montpellier, la Station Marine, qui est un partenaire maintenant depuis 3 ans. On peut dire qu'on a fait 3 éditions, parce que la première a été une vraie réussite en 2019, la deuxième, et la préparation était très réussie, et donc comme un accord avec Eric, on a annulé moins de 10 jours, je crois une quinzaine de jours, avant, bien sûr, on sait pourquoi, mais on avait les défis, on avait les équipes, on avait la préparation était faite, donc on est d'autant plus heureux de pouvoir tenir cette 3e édition, qui en fait est la seconde. Voilà, donc remercier aussi Nicolas Pavard de cette agropole Méditerranée qui est ici avec son équipe, qui a fait un travail énorme auprès avec Marielle et Cathy de préparation, un énorme travail, et c'est important. Alors juste un point sur l'Océan Hackathon. L'Océan Hackathon, c'est, vous le savez, une compétition quelque part conviviale qui dure 48 heures, qui a pour but de développer soit un démonstrateur, soit un prototype, soit un concept utile dans le domaine de l'environnement maritime et qui sert donc, je dirais, à faire progresser notre connaissance de l'environnement maritime, grâce notamment au numérique. Et c'est aujourd'hui organisé par Brest, par le pôle mondial de Brest. Et on peut dire que c'est un concours mondial, puisqu'il y a 16 villes dans tout le monde qui participent. Santiago au Chili, en même temps que nous, hein, c'est assez impressionnant. Split en Croatie, et puis en France, évidemment, Boulogne-sur-Mer, Brest, Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne, c'est toujours étonnant, mais c'est l'école d'ingénieurs qui a décidé de travailler sur les engins maritimes. Fort-de-France, La Rochelle, Nouméa, Toulon, en Mexico qui avait été les gagnants de l'Océan Hackathon à la finale à Brest en 2019. San Fernando en Espagne, Cadiz, Capton en Afrique du Sud et San Francisco aux USA. Donc vous voyez que les villes que j'ai citées travaillent en même temps que nous sur cette formule de 48 heures, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et il y aura la finale le 15 décembre à Brest, et on espère voir en vidéo les couleurs du finaliste qui aura été retenu demain, dimanche plutôt, lors du jeu. Alors, juste pour dire que cette participation, elle est gratuite, elle est prise en charge par l'université, par cette agropole Méditerranée. Parce qu'on a besoin de vous, pourquoi? Parce que cet Océan Hackathon, il faut bien comprendre qu'il s'inscrit dans une démarche profonde que cette agropole Méditerranée a engagée, qui s'appelle le pôle croissance bleue, qui s'appelle le développement d'une filière économique bleue, qui commence à porter ses fruits, essentiellement on est sur ce sujet, avec 4 volets, un volet formation, un volet recherche appliquée. C'est peu connu, mais chaque fois je le répète, nous avons 100 ingénieurs-chercheurs sur 7 avec l'Université de Montpellier, ici la station Marine, avec notre plateforme d'innovation du syndicat mixte du bassin de Thau, et évidemment Ifremer qui a, lui, 90% des 100, il y a 80 ingénieurs-chercheurs à l'ouest de cette. Et donc, recherche appliquée, puis cette agropole Méditerranée va mettre en place très rapidement, dans moins d'un an maintenant, une pépinière d'entreprise sur le domaine de l'économie maritime, entre autres, et puis une deuxième pépinière 2 ans après, et puis nous travaillons sur la reconquête de notre foncier économique. Vous savez qu'on a un passé industriel avec des usines d'engrais, de cimenterie, raffinerie, etc. Et c'est grâce à la reconquête de ces friches industrielles, qui est un travail très long, parce qu'il faut découvrir, il faut acheter, etc., nous voulons développer des activités autour de l'économie maritime, et faire d'ailleurs une zone économique maritime pas loin d'ici, notamment à Timatagro, sur la ligne. Donc vous voyez que ça s'inscrit, cet Océan Hackathon, dans une volonté de fédérer. Cette agropole Méditerranée a pour but de fédérer l'ensemble des acteurs professionnels, de l'enseignement, de la recherche, autour, je dirais, d'un circuit court de l'innovation dans un territoire à taille humaine. Donc on a envie vraiment, c'est pour ça que ce soir c'est très important que la convivialité soit présente, parce qu'on n'est pas une métropole, mais en même temps on a beaucoup d'atouts, et donc cette proximité doit être un facteur de réussite pour bien être dans l'innovation. Voilà.
Donc je ne serai pas plus long, simplement je crois qu'il y a une dizaine d'équipes. Pierre, je ne sais pas si je peux te passer la parole pour que tu présentes et ils vont se présenter chacun. Voilà, et donc stop départ jusqu'à dimanche. Donc le jury, je pense, se réunit à partir de 13h30 dimanche. Et tu vas expliquer. Comment? Non, j'en fais. Voilà. Et donc, je ne sais pas savoir.